Bon, Cactus, votre grosse actu 2023, c'est bien entendu la fusion de Cactus et de Bird Office. Dis-nous en quelques mots, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Bien sûr, bien sûr. Alors la fusion, elle est intervenue il y a maintenant 1 an, et on peut dire qu'on est vraiment en train de la finaliser. Tous les comptes qui étaient sur Bird Office ont été migrés ou sont vraiment en finalisation de lettres. Et aujourd'hui, on n'a qu'un seul produit qui est sur le produit cactus.com. Une seule équipe qui travaille sur Cactus, donc les funnels, les flux sont tous centralisés sur le produit Cactus. Donc elle est achevée cette fusion finalement. Eh ben, c'est génial. Et puis en plus là, vous avez grandi en taille et puis vous voulez aussi vous imposer comme un acteur important de cette industrie du maïs, de l'événement d'entreprise. Et puis vous voulez contribuer à ce qu'elle soit florissante aussi. Et la grosse actu, là, maintenant que vous allez annoncer demain à l'IFTM, que vous allez révéler, c'est un baromètre Tout à fait. Consacré. Je te laisse en parler. Alors, pourquoi ce baromètre? Parce qu'aujourd'hui, le maïs, il devient de plus en plus important pour les entreprises. Il a changé de rôle, le maïs, finalement. Pendant très longtemps, c'était pour aider les collaborateurs et les boîtes à remercier leurs équipes, finalement. Et maintenant, ça devient stratégique et ça permet d'organiser vraiment le travail. Donc, le rôle du maïs, il est différent de ce qu'il a été. Et on manquait vraiment de chiffres sur le marché. Et donc, on s'est dit, maintenant qu'on a une taille critique suffisamment significative, on s'est dit, on va lancer ce baromètre pour montrer quels ont été les changements d'usage, de comportement entre avant et après le Covid. Et on s'est dit qu'il fallait un acteur. Tout le monde nous parlait de chiffres, de chiffres, de chiffres. On avait très peu de chiffres sur le maïs. Et donc on est heureux d'avoir maintenant les ressources et la taille. Alors donne-en quelques-uns des chiffres. Alors en fait, plus que des chiffres, je peux vous partager des tendances. Et ce qu'on remarque déjà en vrai changement sociétal presque, c'est l'avènement du séminaire résidentiel. Il prend une part de plus en plus significative dans le panel d'événementiel des entreprises. La deuxième tendance qu'on observe réellement, c'est une meilleure répartition géographique des événements sur l'ensemble du territoire, où finalement la région Île-de-France, même si en valeur absolue elle augmente un petit peu, ce qu'on observe c'est une meilleure répartition géographique et donc les régions qui prennent en fait davantage de part sur le marché de l'événementiel. Pour quelle raison, d'après toi? Eh ben, en fait, c'est très lié à ce corollaire du séminaire au vert, où grâce au train en France notamment, on peut se déplacer finalement très facilement. Et donc on se rend compte que tous les lieux se sont adaptés, que l'offre s'adapte, qu'on voit une nouvelle manière de proposer l'offre de séminaire résidentiel en France aujourd'hui, avec de plus en plus d'offres tout inclus. On ne l'avait pas autant jusqu'alors, maintenant ça arrive, c'est très concret. Ok, et puis tu dis se déplacer facilement en train en France, parce que c'est vrai qu'on a un bon réseau ferré relativement dense, et donc ça signifie aussi des événements relativement vertueux en termes de RSE, parce que j'imagine que dans ce baromètre-là, c'est une information qui ressort. Alors, ce qui est certain, c'est qu'on voit que le séminaire local, le séminaire au vert facilement accessible, il s'impose. On n'a pas de data réelle sur comment les entreprises sortent de France pour faire des séminaires. Nous, ce qu'on observe chez nous en interne, c'est une vraie envie de faire des séminaires locaux, des séminaires accessibles en train. Nous, on n'est pas un acteur international aujourd'hui. On l'espère le devenir, on ne l'est pas encore. Mais donc, on a des chiffres qui sont très France à aujourd'hui. Mais ce qu'on observe, c'est eu égard à la croissance qu'on voit sur la France, sur le maïs, c'est certain qu'il y a des événements hors France qui se font maintenant aujourd'hui sur le territoire. Alors voilà, c'est ça, tu parles des augmentations du maïs. Le maïs se porte bien, alors qu'on est dans une situation tendue. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens de l'industrie, ça va être les hôteliers par exemple, qui remercient l'industrie du maïs d'une certaine façon, puisque ça fait tourner la machine. C'est ça. En fait, il n'y a pas d'autre explication que simplement le maïs aujourd'hui devient plus important pour les entreprises. Et comme il est plus stratégique pour elles, il y en a plus, et c'est normal que les acteurs du secteur, ils se développent et qu'ils se focalisent sur le maïs. Donc on voit de plus en plus d'agences de voyage d'affaires qui développent leurs équipes sur le maïs. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui aujourd'hui est encore en croissance et qui est encore très sain. Et on pense que ça devient logique parce que les entreprises, elles en ont besoin pour aligner leurs équipes, pour fédérer leurs collaborateurs. Donc ça devient quelque chose de très profond et de structurant. Très bien. En tout cas, au détour d'une de tes réponses, Arnaud, tu as souligné le fait que vous étiez encore français. Ça veut dire que vous avez peut-être visé à l'étranger. Écoute, j'espère que dans un an, quand on en reparlera, tu auras peut-être des nouvelles dans ce sens-là à nous annoncer. On verra bien. En tout cas, je te remercie. Merci à toi, Arnaud. Merci à toi.